Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le Monsieur Cuisine Smart de chez Lidl. À la maison, j'ai l'ancien modèle, mais mon ami a acheté le nouveau modèle, le Smart. Donc j'en profite pour vous le présenter et vous donner mon avis. Allez, c'est parti! Donc on commence avec les programmes. Donc vous avez deux modes d'affichage, soit celui-ci où on a une vue d'ensemble directe, on voit tout de suite ce qu'on cherche, ou bien on a l'affichage icône. Donc je le trouve très joli, j'aime bien. Il faut balayer de droite et à gauche, ou bien on tourne la molette. J'aime bien ce mode visuellement de ce mode d'affichage, mais par contre je trouve que l'autre est plus facile et plus simple. Le premier programme, c'est la balance. Donc a priori, la balance n'est pas très précise. Comme l'ancien modèle, c'est pareil. Il pèse de 5 grammes à 5 grammes, donc c'est vrai que c'est pas très précis. Et il suffit d'appuyer sur Tard pour remettre à 0. Le second programme, c'est Malaxer. Donc comme le Monsieur Connect, c'est pareil, Malaxer, les pâtes à pain, les brioches. Donc vous pouvez changer juste le temps parce que les autres fonctions de toute façon sont grisées, donc vous ne pouvez rien changer. C'est tout à fait normal. Le troisième, c'est cuisson personnalisée, ce qui équivaut à menu de base du Monsieur Cuisine Connect. Donc là par contre vous avez directement la balance et le turbo. Et là vous pouvez tout changer, tout modifier, la température, la vitesse, le temps et la rotation des lames, droite ou gauche. Donc faites attention parce que la vitesse, jusqu'à 5, c'est bien indiqué que le batteur ne peut pas être installé. Vous pouvez changer la température, c'est tactile ou bien vous utilisez la molette. Le temps, c'est pareil, vous pouvez le modifier. Tout est personnalisable en fait. En ce qui concerne la rotation des lames, donc droite ou gauche, il faut savoir que si vous utilisez le sens inverse, donc gauche, c'est censé ne pas broyer vos aliments, donc vous n'allez pas vous retrouver avec une purée. Tout dépend de la recette que vous êtes en train de réaliser. Le quatrième programme, c'est saisir. Donc pareil que le Connect, c'est le même mode, donc saisir des aliments, donc de la viande, des oignons. Vous pouvez modifier juste la température et la durée, ce qui est tout à fait normal. De toute façon, vous ne pouvez toucher à rien d'autre car c'est grisé, donc c'est impossible de modifier quoi que ce soit. Ensuite, vous avez la cuisson vapeur, donc c'est un mode qui existait déjà chez le Connect. Vous pouvez modifier juste le temps, la durée, ce qui est normal. En général, on utilise le panier profond et le panier plat pour cette fonction. En ce qui concerne cuire des œufs, j'aurais mis ça plutôt dans les recettes que dans les programmes, tout comme la cuisson des pommes de terre ou la cuisson des nouilles. Par contre, je vois qu'ils ont ajouté le calibre des œufs, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour le programme sous vide, donc pour ma part c'est un programme que j'utiliserai quasiment pas je pense. Ça consiste à cuire vos aliments à l'abri de l'air, donc c'est une cuisson sous vide. Ensuite vous avez le mode mijoter, donc là c'est une cuisson longue et douce, telle qu'un ragoût par exemple. Pareil, vous pouvez modifier que 2 catégories et les autres sont grisées. Pour le programme ensuite fermenté, donc pareil c'est un programme que je pense que je n'utiliserai quasiment pas. C'est plutôt pour faire des yaourts par exemple. Vous avez ensuite le turbo qui est mis dans les programmes. Dans certaines recettes, il y aura le turbo et la balance d'intégrer directement. Donc il suffit de rester appuyé au milieu de la molette pour activer le turbo. Ensuite vous avez mixer, donc mixer les purées, mixer des légumes, des fruits. Il suffit de choisir le temps et d'appuyer sur démarrage. Les smoothies, pareil que les œufs, je pense que j'aurais intégré ça plutôt dans les recettes. Comme le Monsieur Connect, le smoothie était déjà dans les recettes. Cuire du riz, pareil, c'est la même chose. J'aurais intégré ça aussi dans les recettes que dans les programmes, à mon sens. Rien de plus facile pour suivre une recette, tout est grisé, vous ne pouvez rien faire d'autre. Ensuite, vous avez chauffé de l'eau, donc ça remplace votre bouilloire pour chauffer l'eau de votre thé par exemple.
Il suffit de mettre votre eau et de faire le démarrage. Et vous voyez qu'en bas à droite, vous avez la balance pour peser votre eau avant de la chauffer. Et le dernier programme, c'est le pré-lavage, donc ce qui équivaut au mode rinçage du Connect. C'est un nettoyage rapide ou un nettoyage long. Il suffit de suivre les instructions et vraiment ça c'est idéal pour nettoyer votre Monsieur Cuisine. Et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le nettoyage de mon robot. Le principe est le même, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, j'ai fait le tour de tous les programmes, donc maintenant on va passer aux recettes. Donc les recettes sont affichées par catégorie, par image, donc ça très bien. Vous avez petit déjeuner, recettes au four, soupe, dîner. Vous avez aussi le bouton rechercher, donc il suffit de taper ce qui vous tente. Là je tape glace, je vais retrouver toutes les recettes de glace qui se trouvent dans le Monsieur Cuisine. Par contre ça peut arriver, par exemple si je tape glace à la banane, ça peut arriver qu'il ne trouve pas cette recette. Dans ce cas, vous pouvez retrouver la glace à la banane chez Thermomix ou bien dans des applications telles que Cookomix. Il faut savoir que les recettes Thermomix peuvent être adaptées et peuvent être utilisées chez Monsieur Cuisine sans aucun problème. Donc vous faites défiler la catégorie aussi et vous faites afficher tout et là vous avez toutes les recettes de petit déjeuner qui s'affichent. Ensuite vous avez filtré. Ce qu'il y a de nouveau avec le Smart, c'est qu'il y a des recettes en vidéo. Donc ça c'est un gadget je trouve, mais ça peut être pratique. Par exemple la cuisson des nouilles, donc vous avez bien l'ingrédient qui s'affiche plus les instructions. Mais si vous faites commencer, vous allez avoir directement la vidéo et vous faites exactement la même chose. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là j'ai quitté donc ma vidéo. En haut à gauche vous pouvez quitter. Voilà, donc vous avez aussi dans filtre. Ce qui est bien, il y a beaucoup de filtres justement. Donc vous pouvez choisir par ingrédient, par catégorie, par difficulté de la recette, par le temps aussi de la recette. Donc ça c'est vraiment bien. Donc là si je choisis pommes de terre facile et je fais utiliser, je vais avoir toutes les recettes de pommes de terre faciles. Le système de recherche est vraiment bien, je trouve. Il est bien détaillé. Maintenant, on va lancer une recette. Donc, je retourne dans Filtre. Je vais choisir Bœuf. Donc là, je vais avoir les recettes de bœuf qui s'affichent. Je vais choisir Ragoût. Vous avez donc les ingrédients et les instructions qui s'affichent. Vous avez juste à appuyer sur Commencer. Et là, vous allez avoir toutes les instructions à suivre. C'est vraiment pas compliqué, très facile pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner. Par contre, petit bémol, je trouve que avec l'image dans le fond, je trouve qu'on a du mal à lire un petit peu les instructions. De temps en temps, je trouve que c'est un peu illisible. Sur l'ancien modèle, sur le Connect, le fond est blanc. Je trouve que le texte ressort beaucoup mieux. Donc tout est déjà programmé, vous n'avez rien à modifier. Il suffit juste d'appuyer sur démarrage pour lancer le Monsieur Cuisine. Ensuite, vous pouvez toujours quitter votre recette en cours. Vous avez la petite icône en haut à gauche pour quitter la recette. On va lancer une nouvelle recette, donc je vais retourner dans Filtrer et je vais choisir filet mignon. Je choisis filet mignon de peur aux pommes et à la crème et je fais commencer à cuisiner. Donc voilà, c'est toujours le même système. Il suffit de faire les flèches suivantes. Mais voilà, je vois bien qu'on a du mal à lire certaines fois. Soit c'est écrit trop petit ou ça ressort pas assez, je trouve. Ça, c'est dommage. Vous pouvez toujours quitter votre recette en cours avec l'icône en haut à gauche et il va vous demander si vous voulez enregistrer l'étape actuelle. Donc vous faites oui ou non. Vous avez ensuite un menu en haut à droite, les trois petites barres. Donc là, vous avez premièrement agenda hebdomadaire. En fait, vous pouvez enregistrer vos recettes sur un calendrier, mais ça marche via l'application de votre smartphone.
Ensuite, vous avez l'historique de cuisine. Ensuite, vous avez les favoris. Vous pouvez mettre des recettes en favoris, soit pour les cuisiner à nouveau ou bien pour les cuisiner plus tard. Il vous suffit de cliquer sur le petit cœur et la recette des gnocchis ont été ajoutées à mes favoris. Donc je retourne dans favoris et je vois que la recette est bien là. Pour le retirer, soit j'appuie sur modifier et ça le retire directement, ou bien je retourne sur ma recette et je décoche le petit cœur. Vous avez le réglage de l'appareil, donc ça, un conseil, regardez bien dès le départ avant de commencer à cuisiner, réglez bien tout ce qu'il faut. Vous devez connecter votre Livebox, c'est très important. Ensuite, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez modifier la durée de veille. Je sais aussi qu'il y a un système de QR code pour pouvoir connecter le robot à votre smartphone. C'est très utile pour l'agenda hebdomadaire et pour votre liste de courses, car on peut générer une liste de courses via le robot. Il y a aussi des tutoriels en vidéo, donc ça c'est plutôt bien. Il y en a 6 en tout. J'ai lancé éliminer les odeurs. La vidéo est nette, propre, le son un peu fort. Et c'est à vous de l'arrêter manuellement parce qu'elle repart d'elle-même à la fin. Ça c'est une bonne chose pour le Monsieur Cuisine Smart. Vous avez aussi un tutoriel pour vous montrer le nettoyage du Monsieur Cuisine, donc avec le programme pré-lavage. Et vraiment n'hésitez pas à regarder la vidéo et de faire ce nettoyage parce que ça marche très très bien. En ce qui concerne les accessoires, ce sont les mêmes que le Monsieur Connect. Donc vous avez un panier profond avec un panier plat par-dessus avec son couvercle. Vous avez un panier de cuisson qui se met directement à l'intérieur de la cuve. Vous avez une spatule et un batteur pour fouetter tout ce qui est crème, chantilly ou monter les blancs en neige. Le couvercle se fixe très facilement, il a un gobelet doseur, il suffit juste de tourner pour le retirer, c'est très facile. Les lames dans la cuve, c'est un système de clips pour les retirer. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la présentation du Monsieur Cuisine Connect. J'explique plus en détail tous les accessoires ainsi que le couvercle et les lames. Je montre comment fixer tout ça. C'est le même principe que le Smart. Donc les avis positifs du Smart, autant dire qu'il y en a quand même pas mal. Déjà l'écran est plus grand, il fait 8 pouces, donc il est vraiment bien. Ils ont ajouté une poignée au bol, alors ça hyper pratique. Il fait 1000 watts alors que le Connect en fait 800, donc vraiment ils ont amélioré ces choses-là. Dans la recherche des recettes, ils ont ajouté plein de filtres, ça je trouve que c'est vraiment bien, c'est mieux détaillé. Les recettes sont les mêmes, ça pas de problème. Ils ont ajouté l'agenda hebdomadaire, la liste de courses, des tutoriels en vidéo, donc ça je trouve que c'est un peu des gadgets, mais c'est ce qui fait son charme aussi, donc c'est vraiment bien. J'ai rien à redire. Côté point négatif, la balance, je trouve que c'est pas encore assez précis. Pour la pâtisserie surtout, c'est quand même important. Et je trouve aussi que lorsqu'on lance une recette, les instructions ne sont pas mises en valeur. Ils ont mis une photo du plat en fond d'écran, du coup je trouve que c'est un peu illisible de temps en temps. Le texte ne ressort pas assez. Avec le Monsieur Connect, ils ont mis un fond blanc, donc c'est clair, net, précis, on voit tout de suite les indications. Donc ça c'est un peu dommage. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. Donc vraiment, je lui ai trouvé que 2 points négatifs. Sans hésiter, j'achèterai le Monsieur Cuisine Smart. Je le trouve top. C'est quand même un robot multifonction. Il fait tout. Vous n'avez plus besoin d'avoir 1000 robots dans vos placards. Que ce soit du salé, du sucré, de la pâtisserie, du ragoût, mixer, faire des glaces. Et maintenant qu'ils ont ajouté des nouveaux programmes tels que sous vide et le fermenté, vraiment, là, vous êtes bien. Je sais qu'il a été en rupture de stock très rapidement cette année, mais c'est prévu qu'il ressorte en 2022. On ne sait pas encore la date de sortie. Je vous le conseille à 100%. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de liker ma vidéo. Allez, ciao!